Salut les amis, alors aujourd'hui on est en Daily Vlog numéro 4, donc quatrième jour de notre Daily Vlog. Comme vous avez pu remarquer, beau gosse. Je suis allé chez le coiffeur ce matin parce que, bonne nouvelle du jour, j'ai reçu 2 mails ce matin au réveil et en fait coup sur coup, j'ai 2 entretiens pour un futur poste à l'étranger. Marina qui saute dans tous les sens derrière. Donc on va pas vous dire où, bien sûr, parce que sinon ce serait trop facile. Il faut laisser un petit peu de teasing quand même, parce que, enfin voilà quoi. Je veux dire, on connaît pas la fin de Game of Thrones avant d'avoir vu le début, quoi. Ce serait dommage. Donc là, j'ai bien fait faire la barbe, bien fait faire les cheveux, tout est prêt. Donc malgré tout, avec le décalage horaire, sachez que cette nuit, je vais avoir un entretien à 2h30 du matin. Voilà. Je vais être un petit peu défracté, mais c'est pas grave. Ça en vaut la peine. Alors, aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu des produits que l'on trouve ou non ici, et notamment les produits que l'on recherche comme matériaux de base. À savoir, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on essaie de faire un maximum nos produits nous-mêmes, et notamment la lessive. Alors, pour faire la lessive, nous, on utilise du savon de Marseille. Il n'y a pas de savon de Marseille ici, donc il a fallu le fabriquer. Nous l'avons fabriqué, bon, je l'ai fait avec mes élèves. Malgré tout, c'est assez cher. Donc du coup ça n'en vaut pas la peine, mais par contre nous avons continué un petit peu les recherches pour essayer de fabriquer les choses et ici on ne trouve pas de cristaux de soude. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique les cristaux de soude. Alors ici sur le continent américain, on trouve pas forcément, et tout du moins en Amérique centrale, pour l'avoir vécu et au Costa Rica et au Nicaragua, on ne trouve pas de cristaux de soude. Donc il va falloir que nous puissions le fabriquer. Donc pour cela, il faut tout simplement avoir du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, vous pouvez le trouver sous la forme, comme je l'ai ici, qu'on appelle le baking soda. Donc ça c'est une forme classique de bicarbonate de soude. Qu'on appelle aussi, je sais même pas comment ça s'appelle déjà, la levure, je sais plus quoi, pas levure chimique, mais dans le même style tout du moins. Enfin bref, c'est un matériau que vous pouvez utiliser pour faire gonfler vos pâtisseries à la place de la levure classique et qui est beaucoup plus naturelle. Vous pouvez également l'utiliser, le bicarbonate de soude, pour des problèmes de santé, comme des aigreurs ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, qui ne coûte pas cher du tout. Alors si je dois vous faire un ratio par rapport à la France, uniquement en termes de prix, ça revient 2 fois moins cher d'acheter du bicarbonate de soude. Moi, je vous conseille fortement d'acheter le bicarbonate de soude pour 2 raisons. Déjà parce que c'est beaucoup moins cher et que donc vous allez pouvoir le fabriquer à la demande. Et puis le problème du cristaux de soude, c'est qu'on avait eu le cas en France et lorsque je le stockais, c'était pas forcément dans un pot très hermétique. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme dans l'air il y a de l'humidité, il se recharge en humidité et redevient du bicarbonate de soude. Et je trouve que le bicarbonate de soude dans la lessive est beaucoup moins performant que les cristaux de soude. Donc pour pouvoir réaliser cela, moi je vous conseille de prendre une petite poêle. Alors j'ai une petite poêle ici pour faire des pancakes, parce que le pancake c'est la base. Et un tout petit peu de bicarbonate de soude. Alors bicarbonate de soude, moi lorsque je l'utilisais pour la lessive, on fera un tuto d'ailleurs lorsque nous arriverons dans un pays où nous pourrons retrouver un petit peu tout ça nous-mêmes et puis fabriquer le savon de Marseille sans que ça coûte trop cher. On fera un tuto sur comment fabriquer sa lessive maison. Lessive qui était d'ailleurs très très efficace, qui sentait très bon. Et surtout, vous savez que nous sommes dans cette démarche parce que nous faisons énormément d'allergies dans la famille. Et donc, grâce à la fabrication maison, les allergies ont complètement disparu. Moi, je faisais des allergies depuis mes 11 ans et ça fait maintenant 4-5 ans que je n'ai plus aucune allergie. Je vous retrouve tout de suite pour la démonstration. Alors, pour pouvoir faire les cristaux de soude, donc je le répète, il vous faut du bicarbonate de soude qu'on va tout simplement déshydrater. Je vais vous mettre la formule en dessous là sur la vidéo pour que vous puissiez voir que en fait, lorsque vous utilisez du bicarbonate de soude, que vous le faites chauffer, il va se dégager de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc pour ça, vous allez prendre tout simplement la quantité dont vous avez besoin.
Donc en général, quand on le fait, c'est à peu près 2 grosses cuillères à soupe. Là, j'en mets un petit peu plus, histoire que vraiment ça passe à la caméra les effets que je vais vous montrer. Là, si vous regardez bien, on a des petites bulles qui se font, et puis si vous regardez bien, ça fait comme de la poudre qui sautille. Alors là, c'est déjà bon signe, ça veut dire que là, on a des dégagements gazeux. Des dégagements gazeux à la fois d'eau qui se vaporise, et puis à la fois des dégagements gazeux de dioxyde de carbone. Donc là, on est totalement dans le vrai. Alors il faut chauffer quand même relativement fort, hein. Je suis pas à fond, mais pas loin. Et on a cette déshydratation qui se fait au fur et à mesure. Alors il faut pas hésiter à continuer à bouger. Alors je suis en train de me brûler là parce que j'ai un truc en métal, mais si vous regardez bien, c'est en train de bouger sans arrêt. Tant que ça fait ces petites bulles, il faut continuer. Ça veut dire que vous avez encore du bicarbonate et qui est en train de se transformer en cristaux de soude. Alors pour cela, il faut quand même arriver à une certaine température, hein. Donc là, je pense qu'on est facile au-dessus de 100 degrés. Parce que je suis quasiment à fond sur mon feu. Et que vous voyez, le feu, il est... je vais essayer de ne pas me brûler. Le feu, il est quand même assez dense pour une petite poêle comme ça. Alors voilà, si vous regardez bien, il n'y a plus rien du tout. Donc là, ça veut dire que ça y est, nous avons fini de fabriquer les cristaux de soude. L'équivalent du bicarbonate s'est complètement évaporé. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'eau. Nous n'avons plus le dioxyde de carbone qui était en train de s'évaporer. Et on a bien fait la modification. Alors vous voyez, hein, même les petites boules là, en fait, hein, c'est vraiment des petites boules de cristaux, ou alors c'est vraiment infime. Donc il ne faut pas hésiter à les écraser pour vraiment finaliser tout ça, et que vous ayez le moins de bicarbonate mélangé aux cristaux de soude. Alors voilà, on a fini par fabriquer les cristaux de soude. Alors je vais essayer de vous montrer ça du premier coup. Donc les cristaux de soude sont fabriqués là-dedans. Moi, ce que je vous conseille lorsque vous fabriquez votre lessive, hein, je mettrai donc un tuto un peu plus tard pour les fabriquer, mais c'est de les utiliser tout de suite, évidemment, parce que dans l'air, vous avez de l'humidité et vous risquez de remettre de l'humidité dans les cristaux de soude, donc ça va redevenir, entre guillemets, du bicarbonate de soude. Tout du moins, il va perdre en efficacité. Alors, pour information, les cristaux de soude sont également utilisés dans les piscines pour stabiliser le pH. Alors, je ne sais plus si ça monte ou si ça diminue le pH. J'aurais tendance à dire que ça a tendance à monter le pH. Et donc, vous pouvez l'utiliser là-dedans, vous pouvez l'utiliser dans plein de choses. En général, il est utilisé dans les lessives pour vraiment blanchir le linge ou vraiment décaper les grosses taches qu'il y avait sur le tissu. Je vous mets donc en dessous la formule de conversion et puis surtout la température à laquelle il faut le monter pour pouvoir le transformer. Faut vraiment un feu assez fort et puis vous allez voir que ça va prendre très très vite. Un petit conseil, utilisez une poêle anti-adhésive pour éviter justement d'avoir des grumeaux qui prennent trop vite, et après de ce fait là ça va être un petit peu embêtant à nettoyer, ça risque même d'attaquer votre poêle. Et puis en général, bon, vous pouvez prendre juste 1 ou 2 cuillères à soupe pour la lessive et puis voilà. Bon, alors regardez qui c'est qui est avec moi. Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, ben j'arrive juste, en fait, je vous explique pourquoi. J'étais un peu patraque aujourd'hui, et du coup j'ai pu tester le bicarbonate de soude justement. C'est super efficace. Remède de grand-mère. Remède de grand-mère pour l'estomac, c'est génial. Voilà, donc ainsi va se conclure le Daily Vlog numéro 4. J'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ailleurs je tenais à vous dire qu'on était assez fiers du résultat de notre première expérience en DIA de chimie. On avait fait une vidéo sur comment faire sa lessive de soude, et à l'heure où je vous parle, on est presque à 1000 vues
sur cette vidéo. Alors c'est sûr que par rapport à d'autres youtubeurs, c'est complètement ridicule. Mais nous, on est contents. Du haut de nos peu d'abonnés que l'on a, et d'ailleurs on vous remercie grandement d'être toujours abonnés et d'être fidèles, on s'est dit que finalement dans la chimie, il y avait peut-être un petit truc à faire. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse, si nos DIA chimie vous plaisent. Et puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Alors je ne sais toujours pas de quel côté, hein. Peut-être d'ici quelques années j'y arriverai, mais si vous voulez savoir dès qu'on sort une vidéo, voilà, important, appuyez sur la petite cloche. Et puis surtout, choose your life. Pardon. Alors, en fait, c'est parce qu'on veut faire des nouvelles conclusions sur notre truc, et puis on a trouvé, pour ceux qui comprennent et qui connaissent et qui nous connaissent depuis quelques années, le Choose Your Life. Mais d'abord, un petit pouce bleu, on ne l'oublie pas. N'est-ce pas, Marina? Mais pour moi, c'est tellement naturel. Voilà, et puis surtout, n'oubliez pas, Choose Your Life. Ciao!